Bonsoir à tous. Merci. C'est un plaisir pour moi et pour l'équipe de vous recevoir ce soir pour les 10 ans de Mayoko. Merci. Merci GG. Putain, 10 ans. Et là, en me disant ça, je me dis que heureusement que l'agence, elle a évolué, quoi, parce que ça aurait été compliqué de tous vous faire rentrer dans ma chambre, puisque certains justement, se sont un peu chauffés pendant ces derniers temps, les startups et tout, à dire qu'au final, ils avaient tous démarré depuis leur garage. Moi, j'ai démarré de mon pieu, voilà. Ça, c'était ma première vanne. et je vois qu'elle a marché. Je suis content, même si les pros, c'est après. C'est pas moi. Moi, je vous avoue que j'ai quelques petites vannes comme ça, mais ça va pas être tout le long du discours. J'ai des choses sérieuses un peu à vous dire. Voilà. Enfin, 10 ans, j'en parle, mais cette aventure, elle a vraiment débuté au final il y a 11 ans. Tout est parti d'un rêve, ou du moins de l'évocation d'un rêve, lors d'une discussion avec mon père. Et justement, cette question, c'est quoi ton rêve? Je revenais de Bordeaux, où j'avais reçu le prix du communicant aquitain de l'année par la PACOM, sans même trop savoir au final qu'est-ce que c'était d'être un communicant. Je venais de toucher 12 millions de personnes et de faire le tour des médias avec une campagne pour laquelle je vendais en fait des joueurs de rugby aux enchères pour le club de rugby de Pérorade pour les Restos du Cœur. D'ailleurs, à ce moment-là, on disait de moi que j'étais le plus gros proxénète des Landes. Celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien, ouais. Beaucoup d'instincts, des choses auxquelles je croyais, des choses que je ressentais et la naissance d'une vraie passion. Pour commencer, un statut d'auto-entrepreneur à côté du contrat salarié pour ne pas prendre trop de risques. Et puis 6 mois après, un pitch gagné pour une campagne pour la Fédération nationale des médecins radiologues, dont le budget au final m'obligeait de passer en société en 3 semaines. Merci encore Monsieur Arangois du cabinet Marcos et Associés qui m'avait filé un bon coup de main à l'époque. Merci encore aussi à Eric Chavigny pour cette preuve de confiance incroyable. Je me vois encore balancer à cette époque-là un chiffre, un budget. Donc au final, j'en avais vraiment pas d'idée. Et puis marcher dans Paris, parce que le conseil d'administration était là-bas, avec l'esprit complètement tiraillé. J'y vais pas. Prise de recul, pas de copine, pas d'enfant, pas de prêt bancaire, rien à perdre, tout à gagner. Allez, c'est parti. Je me suis donc donné 3 ans pour apprendre. Non pas encore vraiment pour entreprendre. Pas de locaux, pas de salariés. Début du premier cycle, 2013-2016. 3 ans à tester, à expérimenter, à vivre des moments et des rencontres de dingue, comme des moments de remise en question. Mais au final, sans jamais perdre l'envie. Des projets dans le sport, dans la politique, la santé et le début aussi des interventions en école et les conférences. Stratégie, idéation, production vidéo, relations publiques, diffusion social média et même la production, réalisation d'un documentaire. Je faisais tout et j'apprenais surtout beaucoup. Deuxième cycle, 2016-2020, la rencontre d'Arnaud, de Charles, puis de Karine. La naissance du labo, notre laboratoire d'activation bande organisée dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Je le dis et le redis, la meilleure idée qu'on ait pu avoir, même devant toutes celles qu'on ait pu avoir pour nos clients. Des projets plus globaux et toujours plus audacieux, le sortez coiffé de Patrick Longevial, la rentrée bien tartinée pour la maison Francis Mio, Chronotrip pour Keolis, le lancement de Beer Up, les premiers projets BAB2 et bien sûr le plus gourmand qui est accroché ici, je parle pas de GG, le gâteau basque dans l'espace. Le plus gourmand, mais aussi le plus engagé, qui m'aura fait perdre 5 kilos en 6 mois, toujours la passion comme un moteur. Et enfin, le 3e cycle, 2020-2023, que nous sommes en train de finaliser. L'achat des locaux, les premiers salariés en CDI avec Guillaume et Eva, la mise en place d'une vraie vision avec une approche plus agence, moi qui au final ne suis jamais passé par une, j'ai essayé d'en créer une, et un bon gros Covid qui vient calmer les choses, avant de réaccélérer depuis 2 ans. Avec de nouveaux beaux annonceurs qui nous donnent leur confiance, des Wikicampers, des Flexon, des Euralis, des Decathlon, des Crédits Agricoles Pyrénées-Gascogne, l'agglomération Pays Basque, l'en attractivité, Intermarché, la Banque Pouyanne.
Je ne peux pas tous les citer, mais je les remercie tous de nous confier leurs projets. Puis le dernier projet en date avec ce labo expérience dans lequel vous êtes et qui nous permet justement d'organiser des événements effervescents comme nous sommes en train d'en vivre ce soir. J'ai toujours vu Mayoko comme une aventure, elle m'a fait grandir, évoluer, et apprendre sur moi-même, rire, énormément rire, pleurer, beaucoup pleurer, prendre beaucoup de risques, prendre des montées d'adrénaline, faire beaucoup de sacrifices. Mais toujours dans l'objectif d'être en phase avec mes valeurs et les combats menés. Celui de la création de valeur pour le territoire en accompagnant les entreprises et marques locales dans la mise en lumière de leur savoir-faire. D'abord sur un territoire proche qui maintenant se déploie largement dans le Grand Sud-Ouest. Me battre pour faire comprendre aux marques que la communication n'est pas une charge mais un investissement pour le développement de leur performance. Et tout cela avec la combinaison gagnante, stratégie plus audace créative égale accélération de business. Les marques qui se démarquent font la différence. Donc ayez de l'audace, bordel. Et enfin, le dernier qui est arrivé avec la création d'emplois. Donner un territoire d'expression créatif aux talents locaux, qu'ils soient restés ici ou qu'ils aient migré pour mieux revenir. Le prochain cycle est en cours de construction, celui qui va nous mener vers 2027. Il sera toujours dans la communication, avec un développement vers la création publicitaire et une diversification plus haute vers le divertissement impactant. L'occasion de cette soirée aussi pour remercier tous ceux qui ont apporté leur soutien et de confiance durant cette aventure de 10 ans. Merci Lilou, merci d'être là, merci pour ta force, ta clairvoyance et ton jugement. Toujours. Toujours franc et adapté. Et ça depuis le début, sans toi j'aurais pas tenu, t'es la meilleure. Et même quand tu me disais que le gâteau basque, le projet il servait à que dalle. Tu me disais que c'était le truc le plus pourri que j'ai fait. Celui au final qui me reste maintenant comme une étiquette sur le front. Merci à mes parents et ma sœur pour leur soutien et surtout leur écoute dans les bons comme les mauvais moments, sans toujours trop comprendre ce que je faisais au final. Il a fallu du temps pour que mes parents captent ce que je faisais, alors je leur expliquais, en fait moi ce que je fais c'est foutre le bordel sur internet quoi, enfin, voilà, au moins je disais après vous prenez ça et vous en faites ce que vous voulez. Merci à mes amis, même si l'énergie déployée avec Mayoko faisait que j'étais moins disponible ou moins en forme pour les soirées. Merci à l'équipe, Guillaume, Eva, Julia, Audrey, Kylian, Théo, François, Guillaume, l'ensemble des collaborateurs actuels et passés de Mayoko pour leur talent et leur énergie bien sûr, mais aussi pour le faire de me pousser à toujours évoluer. Merci à mes associés du labo ainsi qu'à l'ensemble de leurs collaborateurs pour les expériences partagées qui nous tirent vers le haut depuis 7 ans maintenant. Merci à nos partenaires, il y en a beaucoup dans la salle ce soir, d'apporter leurs pattes et valeurs ajoutées à chacun des projets sur lesquels nous les embarquons. Comme je le disais en débutant ce discours, tout est parti d'un rêve. Ce rêve, c'est d'avoir mon agence de pub sur la côte basque et de proposer des idées pour créer de l'émotion et marquer les esprits. Ce rêve, je vous remercie donc de le partager et de le faire perdurer depuis maintenant 10 ans avec moi. Et quand je vous vois tous ici ce soir, je me rends compte que je suis parti avec l'idée que j'avais rien à perdre, mais qu'au final, grâce à vous, j'ai tout gagné. Merci.